Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que cette semaine a été bonne et particulière pour tous. Voilà, on arrache tout, on enlève tout parce que 2 jours de pluie, d'orage, puis du soleil et puis de la moiteur et puis tout ça. Donc autant tout arracher. C'est pas grave, c'était pas bon pour tout. Mais bon, on fait avec, comme partout. Il y en a qui manquent d'eau, il y en a qui ont trop d'eau. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés qui s'abonnent, qui regardent, qui like, qui commentent, comme tout le monde. Bienvenue à tous et puis je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et puis que le potager soit avec vous. Bon visionnage. Voilà, 21 août. Alors, retour au potager. Je suis content, courge de Nice, ça y est, elle pousse bien. Alors j'arrive tard parce qu'il est quasiment 11h, donc il commence à vraiment taper. On va monter à 26 degrés, mais ça tape quand même bien. Les dahlias, je suis vraiment pas mécontent d'en avoir mis parce qu'alors, ça vit. Hein. Ça, je dois dire, si vous savez en mettre, ça bourdonne de partout, les abeilles, tout. Et je pense que c'est en partie grâce à cela que j'ai vraiment pas besoin de polliniser. Parce que j'ai toujours pas pollinisé, même les courges de Nice que je vois, j'ai pas pollinisé. Il me semble que là, on arrive sur une petite vérole, qui devait être petite, mais ma foi, qui vient de la lasagne. Parce qu'on voit la vérole arriver dessus. Elle est pour l'instant rose, beige, pâle, comme ça. Les choux de Bruxelles que j'ai plantés il y a une dizaine de jours maintenant, les semis, même celui dont j'ai coupé la racine, ma foi, en partie, se porte bien. Tout va bien. Les poivrons, vous voyez, rouge vif des tempes, tout ça. Là, j'ai commencé à ramasser quelques tomates. Donc tout va bien. Ceux qui sont là-dessous sous le plastique ne poussent pas alors qu'ils ont été mis là depuis un sacré moment. Parce que là, on a un filet de protection anti-insectes. Il n'y a pas de bâche plastique. Et je m'étais dit, c'est bien la bâche plastique, ça va me permettre de ne pas faire pousser et voir comment ça réagit. Ça ne réagit pas incroyablement. Hein, ça ne pousse pas aussi bien, aussi vite. La bâche de l'autre côté est noire. J'aurais peut-être dû mettre de l'autre côté, pas le côté argenté de ce côté-là. Mais je sais pas. C'est peut-être ça, c'est que ça reflète la lumière et donc la chaleur. C'est tout à fait possible. Je me suis planté de côté. Alors, ici, voilà, on a des courgettes Black Beauty en train de pousser. C'est bien, elles seront là pour ce week-end, pour aller retrouver les amis. Là aussi, il y en a. La Black Beauty fait de sacrés pieds quand même. Hein. Moi, je laisse ramper parce que ça fait des racines. Et vous voyez, la preuve, c'est que au moins, voilà, la branche que j'avais cassée de ronde de Nice, j'ai pu la replanter et je sais que là, au bout de 24 heures, ça a pris. Ça a pris. Donc ça, c'est parfait. J'aurai des haricots verts aussi à récolter d'ici fin de semaine, même maintenant. J'en vois quand même pas mal. Il y en a toujours autant. Donc, très bien. Ah, voilà. Courgette jaune. Je vais le mettre là, allons. Elles sont belles ces aubergines de Valence aussi. Hein. Ça donne bien, je suis content. Je suis content de ça. Hop. Et il y a l'autre courgette. Un préparatif. Concombre, citron. Parfait, ça pousse bien. Voilà, ils ont atteint maintenant la partie du toit, donc et ça pollinise aussi à l'intérieur. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah. Hop.
le piment. Le milieu, voilà ce que ça a fait. Cora de Alba a été vite attaqué. Hop, même, vous voyez, tomate verte, ça tient pas la route. Oh là 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 là. Je vais les arracher ces plants. Oh. Bon ben voilà, heureusement que j'ai des graines. J'en referai l'année prochaine, mais je sais qu'elle attrape facilement la maladie. Bon. Voilà. Tout ce qui est là aussi est bien pourri. J'ai un poivron piment qui a poussé. Là, j'ai pas une seule tomate de bonne, tout est pourri. Il faut vraiment que je retire, que j'arrache tout ça. J'espérais avec ce beau temps là que ça allait calmer les choses et que ça allait pouvoir pousser. Mais c'est entièrement pourri, pourri, pourri. Donc tout à jeter. Allez hop. Donc voilà, ben, mon prochain travail, donc, ben, c'est j'arrache tous les plants, je jette les tomates, tout ça. Dans les Cora de Alba, les Blue Velvet, les Sergeant Pepper, parce que je vais pas laisser ça attendre que ça mûrisse pour le peu qui peut mûrir sans avoir le mildiou. Ça serait le cul noir, ce serait différent, mais là, le mildiou sur la tomate, impossible de bouffer ça. De manger, ça change le goût et tout, c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, et puis je vous dis à tout de suite pour une prochaine. Voilà, j'ai mon propriétaire qui m'a prêté sa tondeuse à gazon, une Honda d'exception. Alors ça reste, malgré l'âge, malgré tout, ça reste vraiment la machine. Voilà, c'est à quoi ça ressemble avant. Hein? On va faire un plan arrière, hop, voilà à quoi ça ressemble avant. Et c'est à quoi? Bon, là-bas, je suis pas allé parce que j'ai quand même des citrouilles qui poussent dedans. C'est autre chose, hein. Regardez, les amis. Bon, là, la butte, j'ai laissé parce qu'il y a plein de pierres et des échelles, il y a des morceaux de bois. On peut marcher. On peut marcher. Ça va se faire piquer par les orties. Là, en fait, le chemin, il est juste le long. Et là commence la butte, mais il y a des pierres, il y a des morceaux de bois, il y a pas mal de choses, donc je passe pas la tondeuse là-dedans, bien sûr. Et puis je fais l'autre côté, hop, le long du grillage. Voilà. C'est autre chose, hein. Vous avez sur le côté la hauteur qu'il y avait, ça c'est les patates. Et voilà ce qu'il y avait. Hop. Ça c'est facile à arracher à chaque fois, mais bon. Voilà. Ça fait du bien. C'était très épais. Bon, un peu humide vu les pluies et tout ça, donc j'ai pas pu passer partout. Parce que bon, à un moment donné, ça bloque un peu quand même. Voilà. Bon, mais maintenant je vais faire le tour un peu de savoir si ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé. Et en l'occurrence, comme je suis côté courgettes jaunes, moi j'aime bien quand elles sont, voilà, à taille humaine. J'en ai pas d'autres pour l'instant, mais c'est pas grave. Voilà, hop, l'ortie. Tu restes couché par terre, merci. Voilà, hop. Donc maintenant je vais m'atteler de toute façon à arracher les plants, hein, comme j'avais dit. Parce que ça sert à rien de les laisser là-dessus. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà, déjà une partie de nettoyer au niveau des Blue Velvet. J'ai gardé un plant, j'ai une tomate qui n'est pas touchée. J'ai ramassé quelques tomates. J'ai les poivrons qui étaient dedans, dont j'ai retiré un poivron, mais et en même temps,
Un bébé pastèque jaune, puisque j'avais voulu faire pousser de la pastèque jaune. Bon, je m'en suis pas occupé parce que je me suis plus rappelé, vous voyez, quand on s'éparpille et qu'on fait plusieurs choses sur le même endroit, ça peut pas aller. Donc l'oïdium, le mildiou, tout ça, c'est là. Tout le monde est touché, c'est normal avec le temps qu'il fait, la pluie, la chaleur, bon, ben, ça ramène ça vite fait. Traiter bouillie bordelaise, j'en veux pas sur mes fruits et légumes, je sais que ça diminue fortement. J'aurais pu le faire vu la maladie comme elle s'est propagée, mais ça s'est propagé principalement sur la Cora de Alba, sur la Sgt Pepper et sur la Blue Velvet. Donc les romas sont touchés par le cul noirelle, mais ça c'est régulier. C'est comme la corne des Andes, la cornue des Andes. Après les autres ne sont pas touchés en soi, donc ça va, et elles sont de l'autre côté du potager, donc ça va. Donc là, j'ai quelques poivrons. Je laisse un plan pour voir la tomate si elle va mûrir ici, cette Blue Velvet, parce que j'aimerais bien en avoir une, parce que vous voyez, hein, c'est bien touché. Hein, et ça, c'est impropre à la consommation. Je vais aller mettre ça dans un coin. Et puis, je vais m'attaquer aux Sgt Pepper, qui se trouvent là, et qui sont dans le même état. Eh ben non, ça fonctionne pas. Bon ben voilà, après les Blue Velvet, les Sgt Pepper, il me reste encore 2. Alors je ramasse celles qui sont un peu vertes, on verra bien. Bon, la Blue Velvet ici, elle est touchée, mais je vais pas en faire la graine celle-là. Mais celle-ci est belle, elle n'est pas touchée par la maladie, et comme c'est la seule, je vais en faire mes graines. Et puis voilà. Et alors j'ai fait une connerie. J'ai claqué la liane en marchant dessus de la musquée de Provence. Alors j'espère que ça va quand même aller pour qu'elle puisse mûrir, mais j'y crois pas, malheureusement. Connerie. J'en ai une autre là, mais il y a des jours, c'est comme ça. On est toujours le 22 août, hein. Bon, c'est vrai que ça recouvre pas mal les choux, hein, les haricots nains, haricots verts nains, mais bon, en même temps, je vois quand même toujours que les papillons blancs ne vont pas sur ces choux-là, alors que j'ai pas mis de céleri, j'ai rien mis dessus. Par contre, je vais avoir une belle récolte de haricots verts, huile et fleurs, tout doucement ça arrive maintenant. Donc voilà, même ceux qui sont sur l'extérieur, les choux sont pas touchés. Un peu les altis sur 2-3 feuilles, mais c'est tout. C'est tout. C'est pas touché, ni chou-fleur, ni chou de Bruxelles, brocoli calabré et les choux-fleurs, c'est pas du tout touché. Ici, ça pousse, comme je disais, sous la toile, et ce n'est pas touché par les altis. Et là aussi, aucun traitement. Il y a les poireaux avec. Et là, c'est touché avec les altis, il y a le plastique, il y a ce filet. Et ici, à nouveau, c'est pas touché par les altis, et j'ai mis les branches de céleri. À réfléchir et à voir. Désolé pour le contre-jour. Voilà. La courge de Nice grossit bien. Je vais ramasser ma musquée de Provence. Alors je sais pas, tiens, si Lélé regarde la vidéo ou quelqu'un qui s'y connaît, est-ce que ça va permettre à ce qu'elle mûrisse? Je suis pas sûr. Elle est grosse, mais bêtise. Marcher sur la liane et voilà, cassé. Je vais la ramener chez moi, la faire mûrir, mais on verra bien. J'ai l'autre là-bas qui est là, qui est légèrement moins grosse, mais bon. Bêtise, hein. Voilà ce que c'est. C'est pas. Il va falloir vraiment que l'année prochaine je me. Comment dire? Vous avez trouvé le mot, hein? Je fasse de mon mieux pour me structurer. Et structurer le potager par la même occasion. Voilà. À penser, à repenser. On va bien voir. Parce que c'est vrai que ça fait un potager fouillis quand même. Hein.
C'était peut-être, ça aurait peut-être été bien l'année dernière que j'ai un potager comme ça quand il y a eu la sécheresse, sûrement. Mais cette année, voilà, c'est un entre-deux. Voilà, voilà. Allez, je me ramène à la maison. Voilà les amis, je viens de faire une cueillette de haricots verts et à nouveau de petites pommes de terre primeur. Voilà, sur ce qui était avec les céleris raves. Il commence à faire chaud. Il n'est pas loin de midi. Donc ici je vais balancer quelques graines de betterave arrosées. Et puis je nourrirai aussi un peu plus en fortifiant les céleris raves. Voilà. Voilà de la terrasse, donc plus petite, mais de l'orange blue 2. On remarque à sa couleur. C'est très joli. Et puis ici, une Great White Blue. Elle est chaude tellement qu'elle était au soleil. C'est une mi-saison, elle doit faire entre 300 et 500 grammes celle-ci. Donc on va voir. En même temps, je viens de laver ma récolte de haricots, j'ai pas encore égoutté. Et puis les pommes de terre. Donc maintenant, 0. Voilà. Bon, 250. Bon, ben ça va, hein. C'est entre 300 et 500, mais ça va. Et bon, on va faire les graines. Hein. Et celle-là, je fais les graines parce qu'elle vient de la terrasse, où j'ai pas de milieu. 5e étage, heureusement. Donc voilà. Oh, c'est joli ça. Magnifique. Hein. Alors, ça fait jaune-blanc à l'image, mais je peux vous dire que c'est bien jaune. Légèrement, très légèrement rosâtre ici. Mais voilà. Il y a de la loge, il n'y a pas 36 kg de graines, mais il doit y avoir d'excellentes graines. Allez, à bientôt. Voilà, les graines sont délogées, même principe, hein, vous connaissez le principe. Et alors, je vais la goûter quand même. Ouais, un petit peu fade, elle n'est pas acide, légèrement sucrée. Mais bon, comme je viens de l'accueillir en plein cagnasse, on verra bien. En salade, ça sera parfait. Voilà les amis, je viens de faire une cueillette de haricots verts et à nouveau de petites pommes de terre primeur. Voilà, sur ce qui était avec les céleris raves. Il commence à faire chaud. Il n'est pas loin de midi. Donc ici je vais balancer quelques graines de betterave arrosées. Et puis je nourrirai aussi un peu plus en fortifiant les céleris raves. Voilà. Voilà de la terrasse, donc plus petite, mais de l'orange blue 2. On remarque à sa couleur. C'est très joli. Et puis ici, une Great White Blue. Elle est chaude tellement qu'elle était au soleil. C'est une mi-saison, elle doit faire entre 300 et 500 grammes celle-ci. Donc on va voir. En même temps, je viens de laver ma récolte de haricots, j'ai pas encore égoutté. Et puis les pommes de terre. Donc maintenant, 0. Voilà. Bon, 250. Bon, ben ça va, hein. C'est entre 300 et 500, mais ça va. Et bon, on va faire les graines. Hein. Et celle-là, je fais les graines parce qu'elle vient de la terrasse, où j'ai pas de milieu. 5e étage, heureusement. Donc voilà. Oh, c'est joli ça. Magnifique. Hein. Alors, ça fait jaune-blanc à l'image, mais je peux vous dire que c'est bien jaune. Légèrement, très légèrement rosâtre ici. Mais voilà. Il y a de la loge, il n'y a pas 36 kg de graines, mais il doit y avoir d'excellentes graines. Allez, à bientôt. Voilà, les graines sont délogées, même principe, hein, vous connaissez le principe. Et alors, je vais la goûter quand même.
Hmm. Ouais. Un petit peu fade. Elle n'est pas acide. Légèrement sucrée. Mais bon, comme je viens de l'accueillir en plein cagnasse, on verra bien. En salade, ça sera parfait.